Bon, on va encore relancer hein, parce que voilà, ça a coupé tout à l'heure, donc du coup, on va encore relancer. Donc, on revenait tout à l'heure, c'est un problème de réseau. Donc, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure que notre éducation, l'éducation africaine, c'est la crème des crèmes. L'éducation africaine, c'est quelque chose, c'est la mère de l'éducation. On a parlé tout à l'heure, en entrée de jeu, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on a appelé le sens de responsabilité à l'âge de 4 ans. Maintenant, on va passer sur ce qu'on appelle le code d'honneur. Le code d'honneur aussi, c'est la transition entre le sens des responsabilités et la confiance. C'est ce qu'on va appeler le code d'honneur. Le code d'honneur, c'est quoi? C'est que pendant que maman est en train de faire la cuisine, elle finit de faire la cuisine, pendant qu'elle est en train de sécher le linge, tu es dans la cuisine avec ton petit frère. Tu prends un peu le riz, tu mets dans la bouche, tu restes tranquille. Tu donnes à ton petit frère, vous restez tranquille. Vous avez déjà créé ce qu'on appelle un pacte. Le pacte de confiance. On apprend aussi ce pacte de confiance quand on est petit. On apprend aussi ce pacte de confiance quand on est gamin. C'est-à-dire que la maman a laissé la sauce dans la marmite. Tu es avec ton petit frère dans la cuisine. Tu regardes parce que tu es plus vif. On va dire tu as déjà atteint l'âge de 5 ans. Tu es plus vif. Tu mets la cuillère, tu sautes pas, tu mets ton petit frère dans la bouche, celui-ci goûte un peu. Il reste tranquille. Ton petit frère n'a que 3 ans. Il sait que le geste que tu viens de poser est un secret qu'il y a entre vous deux. Beaucoup parmi vous ont vécu ce que j'explique. Beaucoup parmi vous ont grandi dans ce que je suis en train de vous expliquer. À l'âge de 4 ans, un enfant africain sait ce qu'on appelle le code d'honneur. Un enfant sait ce qu'on appelle la trahison. Je ne dois pas l'avoir en moi. Quand tu as 5 ans et que tu voles un morceau de viande dans la marmite et que tu manges 70% du morceau de viande et que tu n'as là que tu fais 30% que voilà le petit si prend. Ton petit frère, en prenant cette viande-là, c'est que là, le geste qu'on vient de poser, je dois garder ça au fond de moi parce que les représailles sont terribles. Combien de personnes, c'est-à-dire que tu as trahi ton frère quand tu avais 3 ans et demi, pendant que ta mère part au marché et qu'on vous laisse tous les deux, la bastonnade que ton grand frère te donne là, c'est une bastonnade que tu n'imagines pas. C'est-à-dire que c'est une bastonnade traumatisante, le niveau que tu ne... C'est-à-dire que tu ne peux même pas. Parce que là, on est en train de t'apprendre ce qu'on appelle le code d'honneur. Le code d'honneur, c'est la transition entre la responsabilité que tu as dès l'âge de 3 ans, 4 ans, et le code d'honneur suit entre l'âge de 4 ans et 5 ans. Chose, l'honneur que tu apprends à 5 ans. Qu'on insulte la civilisation africaine, qu'on insulte l'éducation africaine, qu'on nous éduque, ceux qui sont en haut disent que oh, vous éduquez mal nos enfants, vous éduquez mal ceci. À l'âge de 5 ans, un enfant africain sait que je me lève le matin, je lave les assiettes. Je me lève le matin, je lave la marmite. Je me lève le matin, je nettoie. À l'âge de 4 ans, 5 ans, un enfant sait ça. À cet âge de 5 ans, 4 ans, à cet âge de 4 ans, l'enfant sait que je ne peux pas manger le matin si je n'ai pas lavé les assiettes. L'enfant sait que avant d'aller à l'école le matin, je dois laver les assiettes. Je commence l'école à 7h30. À 6h, je me lève pour laver les assiettes. Ils insultent notre civilisation. Ils insultent notre civilisation. Et vous insultez notre civilisation avec eux. Ils se lèvent en Europe, sont incapables de mettre seulement les plats dans le lave-vaisselle. Ils viennent nous parler fort. Ils se lèvent en Europe. Ils commencent l'école à 8h. Ils sont incapables de mettre les plats dans le lave-vaisselle et d'appuyer un bouton. Ils viennent remettre en question l'éducation que nous donnons à nos enfants en Afrique. Parce qu'ils pensent que comme ils mangent le fromage, comme ils mangent le camembert, comme ils mangent ceci, ils se lèvent pour venir nous dénigrer, nous, l'éducation que nous donnons à nos enfants africains.
En vertu de quoi? En vertu de qui? On ne sait pas. Mais la réalité est la suivante. Un gamin, un enfant africain à l'âge de 4 ans a un code d'honneur et le sens des responsabilités qu'un enfant de 18 ans, de 17 ans, de 15 ans n'aura jamais en Europe. Mais ils vont se lever pour nous dire qu'on fait travailler les enfants. Ils vont se lever pour nous dire qu'on tape sur les enfants. Ils vont se lever pour nous critiquer, nous insulter avec l'appui de nos frères africains. Oh, regardez comment ils sont en Afrique. Oh, regardez comment ils sont ceci. Vos enfants qui sont en Europe là, vous pouvez laisser un enfant de 5 ans à la maison? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais ici en Afrique, tu laisses un enfant de 4 ans à la maison, tu lui donnes encore les responsabilités. Hervé, donc comme je sors là, tu me laves les assiettes là. Hein. Tu me laves les assiettes là. Et tu finis de laver les assiettes là. Tu me nettoies le salon là. Tu as compris? Oui, maman. Elle prend son sac, elle prend au marché. Elle laisse l'enfant à la maison. Elle tu veux que l'enfant a lavé les assiettes, l'enfant a nettoyé le salon. Ils sont en Europe. Un enfant de 10 ans ne sait même pas faire mettre les plats dans le lave-vaisselle. Ils sont en Europe. Un enfant de 10 ans, tu ne peux même pas laisser un enfant de 10 ans à la maison. Mais ils vont se lever pour nous critiquer, nous, notre éducation. Il faut les voir dans les réseaux sociaux. Oh, regardez-moi les gens là. Hein? Vous allez mourir en Afrique. Hein? Vous allez mourir en Afrique. Hein? Comparez un enfant de 5 ans africain à un enfant de 5 ans européen. Parce que quand vous regardez Disney Channel, vous regardez les comédies qu'on vous montre à la tête, vous avez l'impression que vous êtes suprême. Mais vous êtes suprême en quoi? Vous êtes suprême en quoi? La mère de l'éducation reste africaine. L'unité de l'éducation reste africaine. Vous nous critiquez, vous nous insultez. Mais regardez un peu l'éducation que vous donnez à vos enfants en Europe et regardez l'éducation que nous donnons à nos enfants en Afrique. Combien de femmes partent aux réunions le dimanche en laissant les enfants de 7 ans à la maison avec 2 petits frères? Avec 2 petits frères. Essayez de laisser un enfant de 7 ans en bain. You go confirmer. You go confirmer. What you let them begin for house? Petit. You go confirmer. On a dit amis. Et vous allez vous lever. Insulter. Oh, regardez-moi la femme là. Hein? Regardez-moi. Parce que vous regardez les Africains. Elle n'a même pas honte. Elle attache l'enfant au dos. L'autre au pied. L'autre. On vous désinterdit d'accoucher. L'éducation africaine est une éducation qui est basée sur l'assistanat. L'éducation africaine est une éducation qui est basée sur l'assistanat. Qui est basée sur le aide-moi à progresser. Aide-moi à devenir. L'éducation africaine, c'est une éducation qui est basée sur le fait que, ouais, oh, Marco, il n'y a pas d'argent. Hey, ma copine, tu veux le payer le sel? Ouais, je n'ai même plus l'argent. Non, laisse, tu vas le prendre chez la voisine là-bas. Non, c'est un petit problème. Pendant que la femme arrive chez elle, vous devez comprendre ce qu'on appelle l'éducation. Vous devez comprendre ce qu'on appelle l'assistanat. Oh, j'ai oublié le cube magique. J'ai oublié le sel. Non, moi, Marco, laisse. Il a combien? 60. Le sel, c'est combien là-bas? 150. Ouais, Marco, j'ai seulement 60. On fait comment? Bon, laisse. Je vais prendre ça chez Thierry. La femme, elle passe chez elle. Elle commence à cuisiner. Elle dit à son fils, va chez Thierry, tu me prends le sel, pardon. L'enfant se lève, traverse la maison, va prendre le sel là-bas, revient cuisiner. Mais le pire de l'histoire, dans ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que l'enfant revient avec le sel. Ce n'est pas le sel de la femme là qui a envoyé chercher le sel. C'est le sel de la voisine. Elle se lève, l'enfant a bien pris le sel. Elle arrive chez la voisine maintenant. Pourquoi tu es chiche comme ça là? Regarde le petit sel que tu me donnes. Je te demande de me donner le sel de 1 mois, tu me donnes le sel de combien? Voilà comment les parables commencent. Ça veut dire qu'elle vient de laisser son fils à la maison. Son fils de 7 ans avec un bébé.
avec un bébé. Parce que le petit frère de 7 ans a cette responsabilité que je suis le gardien de mon frère de 2 mois. Je suis le gardien de mon frère de 3 mois, de 4 mois. Je suis le gardien de ce frère-là. Et en plus, je suis le gardien de mon frère de 3 ans ou 4 ans. Ma mère peut se lever, aller faire palabre sur un sel qu'elle a seulement envoyé chercher. Comme lui a donné un petit sel, elle se lève pour dire que le sel que ma voisine m'a donné là, ce n'est pas normal. Elle n'a quand même donné le vrai sel. Cette éducation s'appelle l'éducation, c'est l'assistanat. C'est l'assistanat. Toi, tu vas te lever en Europe pour traiter ce système de pauvreté, pour traiter ce système de minable, un système qui apprend à un enfant de 4 ans le code d'honneur et le sens des responsabilités. Petit, essayez seulement d'aller faire les courses, laissez votre enfant de 6 ans à la maison en Europe. Et on va voir comment on va évoluer. Vous insultez la mère des civilisations, la mère de l'éducation. Vous insultez tout ce qui tourne autour de la véritable éducation mondiale. C'est-à-dire que la véritable éducation interplanétaire, l'éducation camerounaise et l'éducation africaine. Vous vous levez en Europe. Vous insultez vos sœurs, vos tantes, vos frères. Regardez comment tu peux laisser un enfant. Et ils sont au téléphone. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'ils sont au téléphone. Ouais, tu fais quoi dehors? Tu ne vas pas dire que tu as couché la dernière fois. Comment tu peux laisser un enfant de 7 ans et de 3 ans à la maison? Est-ce que c'est de sa faute si vous, en Europe, vous ne pouvez plus donner des vraies éducations en Europe à vos enfants? Est-ce que c'est de sa faute si c'est la télé qui passe le temps à éduquer ton enfant, toi qui me regardes depuis l'Europe? Parce que vous, en Europe, tout ce qui vous intéresse, c'est poser l'enfant devant la télé et aller faire votre choco sur Internet. Ce qui vous intéresse, vous, en Europe, c'est de poser l'enfant quelque part pour faire ce que vous avez à faire. Vous avez perdu votre origine africaine. Vous avez perdu votre sens du devoir, votre sens de responsabilité. Vous l'avez perdu. Mais vous vous levez pour critiquer ces Africaines qui élèvent leurs enfants au quotidien, en disant à son fils que, voilà comme ça, bam, clac, machin, parce que chez nous, à un moment donné, tu ne peux pas expliquer quelque chose à l'enfant, c'est la claque qu'elle te vit. Oh, tu vois que quand ton enfant est en train de se rapprocher du feu, tu laisses ça brûler. Une fois que le feu brûle, l'enfant, toi-même, tu l'ajoutes dedans, bam, l'enfant crie, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. C'est-à-dire que ta mère te tape à l'âge de 4 ans et elle t'interdit de pleurer. Parce que tu allais jouer avec le feu. Parce que tu allais jouer avec le feu te brûle. Pendant que l'éducation française, oh c'est le popo, oh non, 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 non. Quand le feu te brûle, ta mère te rajoute encore, non, bim. Tu l'as comme ça, quand tu veux, où y a rien. Tu veux pleurer? Elle t'a donné un bon jeté. Ça dit que la manière qu'elle t'a donné la claque. Tu ne fais que te tourner. Après, tu sors la phrase magique, la phrase terrifiante. Que toutes les mères africaines sortent. J'appelle ton père. Hey! Ça veut dire que certaines personnes nous disent que non, oui, non, les Africains n'éduquent pas avec l'amour. Les Africains, l'amour, dans le dictionnaire africain, on n'explique pas l'amour. Dans le dictionnaire africain, l'amour, dit à son père que je t'aime, c'est une trahison. Dire à sa mère que je t'aime, c'est une trahison. Le dictionnaire africain, il n'y a pas de mot pour expliquer l'amour qu'on a envers ses parents. Et l'amour qu'on a envers ses parents commence par ce que je vous ai montré. Tu as 3 ans. Le riz te brûle, que l'eau chaude est tombée sur tes mains. Tu es en train d'être brûlé. La mère sort encore la chicotte. Dans la brûlure que l'autre vient de te brûler, elle rajoute sa dose là-dessus. Et tu es là comme ça là-dessus. Le pire de l'histoire, même, il faut qu'on entre même dans les entrailles. C'est que, pendant que tu viens de faire une connerie, ta mère est dans la cuisine avec la chicotte. Tu veux que j'appelle ton père? Non. Montre la main. Montre la main ici. Tu es là, tu tournes. Parce que le problème de ton histoire, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas pleurer pour que ton père
Parce que si ton père t'entend pleurer, tu es mort en guerre. Si ton père t'entend pleurer, tu es mort en guerre. Maintenant, dans cette éducation, il faut qu'on déchiffre ce qu'on est en train de dire. C'est que toi, tu penses, pendant que ta mère te tape, elle t'apprend en même temps comment il veut dire, à ne pas crier partout, oh je souffre, non. Ta mère te tape là pour te montrer que la souffrance, tu dois la garder en toi. Quels qu'en soient les problèmes que tu auras dans la vie, tu dois les garder en toi pour montrer que tu es garçon. Mais pendant que ta mère te tape, elle te donne les vrais coups. C'est-à-dire que tu n'as que 5 ans. Chop là. Tu veux pleurer. Tu veux que j'appelle ton père. Tu veux que on s'appelle ici là. Bye. Hein? On te massacre. Mais tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de montrer un signe de faiblesse. Et c'est ta mère qui te l'apprend. Que si tu me montres que tu es faible, j'appelle ton père. Si tu me montres que tu es faible, j'appelle ton oncle. Parce que là-bas, le café, c'est 5 étoiles. Ce que ta mère te tapait comme ça, ton père te dit, voilà. Ou bien, ta mère te fait ce qu'on faisait à l'époque, vous connaissez. Il faut faire la pipe comme ça là. Tu es là, tu dandines. On fait le pied qui est debout. Tu es là comme ça, on appelait ça, si c'était faire la pipe, non. Il y a aussi planter les choux. Quand tu es passé dans un traitement comme ça là, où on t'apprend que la souffrance, tu dois la garder en toi, c'est une forme d'éducation. Il faut seulement prendre la métaphore de cette éducation là pour pouvoir la positiver. Mais vous en Europe, tu entends que oh maltraitance, oh ceci, c'est pour ça que vos enfants n'ont pas ce qu'on appelle l'âme des guerriers. C'est pour ça que vos enfants n'ont pas ce qu'on appelle l'âme des Africains. Déjà, vous avez perdu votre âme vous-même. Vous n'allez jamais voir une femme africaine élever son enfant devant la télé. Vous n'allez jamais voir une femme africaine que c'est la télé qui éduque son enfant. Comparativement à vous en Europe. Voilà pourquoi vous en Europe, à 3 ans, l'enfant n'a aucun sens de responsabilité. Voilà pourquoi vous en Europe, l'enfant a le lave-vaisselle à la maison. L'enfant est incapable de nettoyer le salon avant d'aller à l'école. L'enfant est incapable de prendre les assiettes, mettre dans le lave-vaisselle avant d'aller à l'école. L'enfant est incapable de nettoyer la salle de bain où il s'est lavé avant d'aller à l'école. Ils ont 11 ans, ils ont 9 ans. Tu peux faire ça en Afrique? Vous êtes là, on se regarde tous. Quel est l'enfant africain qui a osé aller à l'école sans laver les assiettes à la maison? Man, c'est un crime de guerre. C'est-à-dire que apologie contre le manque d'éducation, tu es mort. Partir à l'école sans laver les assiettes ou sans balayer le salon, tu es mort en guerre. C'est des choses qui ne peuvent même pas passer dans ta tête. Parce que les représailles seront terribles. Terribles. Tu as la mère qui passe d'abord, première représailles. Tu as l'oncle qui passe. Quand le père arrive, maintenant c'est la finale. Je vais vous raconter une anecdote. Mon père m'a tapé jusqu'à l'âge de 19 ans. Il faut rappeler qu'un Africain, ton père te tape tant que tu es chez lui. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais en 6e, mon oncle m'a arrêté en train de jouer au poker au marché central. Au Cameroun, on appelle ça le njambo. Mon oncle m'a arrêté en train de jouer au njambo au marché central. Le gars m'a d'abord coupé. Bim! Quand j'ai atterri, il m'a posé le pied sur la tête. Il a sorti la ceinture. En plein marché central de Douala, là où il y a la mosquée. Il m'a d'abord tabassé là au marché devant les gens. Tabassé au marché devant les gens. Jusqu'à m'arrêter comme ça, me soulever, j'étais un djanga. Jusqu'à me soulever, me traîner à la maison. On arrive à la maison, ma mère est là. Ma mère dit, ma mère n'a pas dit à mon oncle que ton neveu a fait quoi. Ma mère a dit à mon oncle que ton fils a fait quoi. Écoutez bien la nuance. Ma mère n'appelle pas mon oncle que mon oncle. Ma mère appelle mon oncle que Allô, Manon en bon qui.
Ça veut dire que ma mère appelle le frère de mon père, mon mari, ton fils a encore fait quoi? Ça veut dire que cette phrase veut dire que la bastonnade que ton père doit te donner, ton oncle doit te donner ça. Il faut voir. Quand on dit l'éducation africaine, c'est la crème des éducations. Quand vous venez nous insulter dans la diaspora, quand vous êtes éduqués, comme dans les fermes, écoutez bien la nuance de ce que ma mère a dit. Quand mon oncle m'a attrapé dans le panda, il me traînait avec des cognes. Vous connaissez ce qu'on appelle ça là, qu'on te limait là. Ça veut dire que mon père n'était pas encore rentré du travail. Ma mère dit à mon oncle, allô, manon à bonki. Ça veut dire que ma mère dit à mon oncle que mon mari, ton fils a fait quoi? Mon oncle dit seulement que même, qui te dit ce qu'on là où il était? Il a même encore la ceinture. Tu étais où? Tu faisais quoi marcher? La main. Ma mère était là, il a encore fait quoi? Quand mon oncle a dit à ma mère qu'il était en train de jouer au poker au marché, quand la phrase là est sortie, ma mère dit seulement que, allô, Menyoki. C'est-à-dire que ma mère dit à mon oncle paternel, mon mari, tu bois quoi? Rien que le transfert, mon mari, tu bois quoi? Ça veut dire que ton cas, c'est un autre niveau. Hein. Ça veut dire que tu viens de passer du tribunal militaire à la CPI. Tu viens de passer du tribunal militaire à la CPI. Ça veut dire que quand ta mère même donne déjà la bière à ton oncle pour la bastonnade qu'on va te donner après. Vous appelez ça quoi? C'est ça que vous appelez une éducation bizarre. C'est là que vous appelez, vous, les Européens, vous appelez ça une éducation bizarre. Vous allez toujours remarquer quelque chose. Il y a des mots qui n'existent pas dans la civilisation africaine, dans la culture africaine. Il y a des mots qui n'existent pas. Cousin, neveu, nièce. Il y a deux mots phares. Mon père, ma mère. Mon frère, ma soeur. Voilà ce qui existe. Vous venez dans le monde, un Camerounais, un Africain dit que c'est mon cousin. Un Africain te dit toujours, c'est mon frère. C'est votre sale éducation européenne. Votre mauvaise éducation européenne. Et vous pensez que les enfants n'ont aucune responsabilité. Et vous pensez que les enfants sont seulement là pour nuire. Quand on regarde la télé, on voit les enfants, on vous voit, vous les Africaines, vous êtes incapables d'éduquer vos enfants de 7 ans. Un enfant de 7 ans joue les rebelles à la maison. Ma soeur, un enfant de 7 ans qui joue les rebelles à la maison risque sa vie en Afrique. Un enfant de 5 ans qui joue les rebelles à la maison, tu risques de perdre le pied, la main, le cou, quelque chose. Mais parce que nous, les femmes africaines, nous, les hommes africains, nous ne permettons pas à nos enfants d'atteindre ce niveau d'éducation. On commence à la base. Quand ta mère t'éduque en Afrique, tu es sur son dos au départ. Pendant que ta mère fait le commérage avec sa voisine, tu es sur son dos. Quand tu arrives à la maison, elle te dépose d'abord au sol. Elle te laisse évoluer au sol. Mais on va venir t'insulter. On va venir te dire que toi, ta mère, il faut voir les benguistes. Ouais, il y a ton bombo qui est là. Il faut voir comment les benguistes se portent. Mais arrête d'accoucher. Arrête d'accoucher. Je ne suis pas là pour... Hein, tu me dis qu'envoie-moi l'argent, l'enfant est malade. Tu me dis qu'envoie-moi ceci. Ça veut dire que, comme vous avez perdu le sens des responsabilités en France. En France, pour faire un enfant, il faut calculer. Au Cameroun, en Afrique, tant que je vis, je fais. Je veux faire le maximum d'efforts que je peux. L'éducation africaine est la meilleure éducation. Parce que dans l'éducation africaine, ce n'est pas ta mère qui t'éduque, c'est le quartier qui t'éduque. Dans l'éducation africaine, ce n'est pas ton père qui t'éduque, c'est le village qui t'éduque. Dans l'éducation africaine, ce n'est pas ta famille qui t'éduque, c'est ton quartier qui t'éduque. Ce n'est pas ta famille qui t'éduque, c'est ta ville qui t'éduque. C'est ton pays qui t'éduque. Voilà pourquoi quand un Africain est milliardaire, devant sa maison le matin, il y a tout le quartier, il y a tout le village, il y a toute la famille. Parce que c'est tout ce monde qui a participé à ton éducation. Parce que c'est tout ce monde qui a participé à ton élévation.
Voilà pourquoi l'éducation et la civilisation africaine, c'est la mère des civilisations, parce qu'elle est basée sur l'assistanat. On n'a pas besoin du secours catholique chez nous. C'est tous tes frères qui sont le secours catholique. Regardez ce qui se passe. Quand vous refusez d'envoyer l'argent à vos frères, est-ce qu'ils meurent? Quand vous refusez d'envoyer l'argent à vos frères, est-ce qu'ils meurent? Ils ne meurent pas. Parce qu'il y a un frère quelque part qui a un morceau de macabou qui va le lui donner. Parce qu'il y a une sœur quelque part qui va le lui donner. Vous êtes en Europe. Vos enfants de 7 ans, vous ne savez même pas les éduquer. Vous avez peur de demander à vos enfants de 7 ans ce qui se passe. Jusqu'à un moment donné, on demande, c'est-à-dire que tellement vous les Africains, vous avez déçu l'Afrique, vous êtes en Europe là-bas pour demander, c'est-à-dire que pour faire le cadeau à un enfant, tu lui demandes ce qu'il veut. Le cadeau, tu demandes à un enfant, où est donc le mystère du cadeau? Mais en Afrique, le simple fait que tu auras le cadeau, tu es déjà content. Le simple fait en Afrique que tu as le cadeau, tu es déjà content. Parce que mon frère, tu es déjà content. Même l'emballage vide, tu es content. Mais il faut voir. On offre un enfant la PlayStation 4. Non, je ne veux pas. Non, en Afrique, tu as d'abord ça. Ce n'est pas que les parents ne veulent pas. Non. Les parents t'apprennent l'importance de ce qu'on te donne. Les parents te disent que quand c'est un cadeau, tu n'as pas besoin de dire que je veux ceci. On te donne. Combien parmi vous ont toujours cherché à savoir à quel moment le Père Noël allait arriver? Combien parmi vous sont toujours restés comme ça pour dire que je vais calculer à quelle heure le Père Noël va arriver? Combien? Vous êtes nombreux, comme moi. Combien parmi vous ont eu même le courage de lever les yeux pour croiser le regard de leur Père? Combien? Parce que vous êtes en Europe, vous êtes incapable d'élever vos enfants. Vous êtes incapable de donner de la considération à vos enfants. Voilà pourquoi ils passent le temps à dire les je t'aime n'importe comment là dehors. Oh maman je t'aime, maman je t'aime, non. En africain ne dit pas je t'aime. Parce que le je t'aime africain, c'est quelque chose de sacré. Faites un exemple. Allez dire à vous, dis un peu à ta mère que oh maman je t'aime. Elle va te dire, allez va te connaître à côté là. Ah non, passe ton essai là-bas. Ah pardon, si tu m'aimes, donne mon argent. Bam, écoute. C'est-à-dire que dans l'éducation africaine, à l'âge de 4 ans, on t'apprend, à l'âge de 3 ans, on t'apprend le sens des responsabilités. À l'âge de 4 ans, on t'apprend le code de conscience. C'est-à-dire qu'un enfant africain de 4 ans est plus mature qu'un Européen de 17 ans. Mais vous allez vous lever pour vous comparer. Vous allez vous lever pour insulter. Vous allez vous dire que non, regardez comment ils éduquent leurs enfants. On va évoluer. On va aller palier par palier. À l'âge de 10 ans, on t'apprend la vie en société. Ce n'est pas l'école qui t'apprend ça. Ce sont tes parents qui t'apprennent ça. Oui. À l'âge de 6 ans déjà, tu sais ce qu'on appelle la peur. Tu sais ce qu'on appelle j'ai peur de mes parents. Tes parents t'apprennent que ton père c'est tout le monde dehors. Vous avez déjà vu un Africain qui manque de respect à son oncle? Vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir. Parce que si tu manques le respect à ton oncle ou à ton frère, la bastonnade que tu vas prendre, ne dis pas son nom. Et vous allez comparer l'éducation, la civilisation européenne à notre civilisation qui est basée sur l'assistanat, qui est basée sur l'entraide. Combien de personnes en Afrique, la fille n'est pas payée le marché. C'est en Europe que quand tu oublies quelque chose, tu cours pour prendre ça. Ici en Afrique, quand tu oublies le cube magique, Abbé, tu n'as pas le cube magique. Ouais, par exemple, donne-moi 2 cubes magiques. On vient avec 2 cubes magiques, on donne. Maman, tu es chichette. Tu te demandes 2 cubes magiques, tu sors avec 2 cubes magiques. C'est quel mauvais cœur que tu as comme ça. L'autre jour, quand tu es allé prendre la nourriture sur Sophie là-bas, c'est vrai que la demande devient un ordre. La demande devient un ordre écrit. Quelqu'un te demande 2 cubes magiques, apporte 4. Elle fait ça. Et quelqu'un te demande en Afrique comme si vraiment il t'avait envoyé quelque part. Comme si vraiment
Il t'a donné l'argent, aller payer le cube, il est devenu garder chez lui. Quand lui va passer seulement, tu vas lui remettre ça. Combien? Mais le pire de l'histoire, et le pire de l'histoire, dans ce que je suis en train de vous dire, à midi, combien de personnes parmi vous, vous les Africains qui sont en Europe là, combien de personnes parmi vous sont allés manger chez... Tu vas avec ton ami. C'est quand ton ami est à la maison que ta mère sort ta nourriture. Oui, Maguigui. Ah, c'est parfait ce matin. Bonjour à tout le monde. Bonjour On depuis le t'attend un peu. Moi, encore le volume. Parce qu'on t'entend petit. Vous m'entendez mieux? Ouais, là, oui. Ok. Bonjour à tout le monde. Ah, ça change un peu hein, ta ligne. C'est magnifique. Ton polo est magnifique. Ah non, ça c'est clair, ça c'est clair. Vive le Qatar. Ah ça, on est déjà prêt pour le Qatar. Super, super. Moi, je voulais juste ajouter que ce que tu dis est très vrai. Même ici, même comme mes enfants sont déjà grands, quand Loïc m'appelle un genre le matin, maman, comment ça va, comment tu as dormi, et tout, ah, il fait de la petite gentillesse. Je dis, dis-moi, demande-moi ce que tu veux me demander, vite fait, on passe sur ça. Donc, c'est vrai ce que tu dis que l'éducation, quand un enfant dit je t'aime à un parent en Afrique, même si c'est tous ceux qui sont nés aussi en Afrique, qui sont arrivés ici, tellement nous-mêmes, on n'a pas été habitués à ça qu'on sait déjà qu'il calcule quelque chose derrière. Il est en train de vouloir te demander, c'est la flatterie. Et pourtant, ici en Europe, c'est normal. Tu vois? Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons beaucoup de valeurs et c'est ça qui nous rend forts ici en Europe. C'est dommage que quand on arrive ici en Europe, à cause, j'ai vu que tu as annoncé là qu'on on a suspendu la monétisation. C'est vrai? C'est vrai ou Oui, c'est... apparemment, on va suspendre la monétisation. Voilà. Si vraiment, on pouvait suspendre ça, je pense que les Camerounais de Facebook vont se ressaisir et ils vont se rappeler de leur âge. Parce que quand tu vois ce que des vieilles mamans font sur Facebook, on se demande si l'éducation dont tu parles, si elles ont oublié qu'il y a les valeurs. Parce que tu entends ce qui sort de leur bouche, tu te demandes vraiment si c'est encore, ça vaut la peine de venir en Europe. Parce que les femmes au Cameroun demeurent les femmes qui ont des grandes valeurs, des femmes qui ont une certaine, qui sont pudiques. Et être pudique, c'est une très grande valeur. Donc, du coup, moi, j'estime que c'est une ligne que tu dois vraiment, où tu dois continuer et tu dois vraiment pousser un peu plus loin. Partir des enfants pour aller même au niveau des adultes, tu vois. Nous devrions manifester notre éducation que nous avons reçue en Afrique. Ça doit exister aussi en Europe. Ça nous permettra de ne pas vraiment être et faire ce que nous voyons sur la toile aujourd'hui. Tu vois un peu? Oui, Donc, exactement. je voulais juste ajouter que même ici, si dit je t'aime, j'ai fait un post sur mon WhatsApp hier, je reçois un message, par exemple, de ma fille. Elle dit, maman, vraiment, papa, maman, j'ai prié ce matin, je me sens bien et j'aimerais que tous les matins, que tous les jours, qu'on se dise, je t'aime. Gars, tu vois une fille, toi-même tu vois d'autres de 24 ans qui dit qu'elle aimerait que quand on se lève, on laisse le message dans le groupe. Je t'aime un peu. Tu vois un peu? Bon, ça c'est parce qu'elle est déjà dans un autre monde. Donc j'ai carrément fait un post sur WhatsApp pour dire que, comme toi, j'ai mis sa photo, j'ai dit comme tu dis que tous les matins on doit dire je t'aime, sache donc que je t'aime. Mais je ne pourrais pas tenir 3 jours parce qu'on n'a pas l'habitude. Tu vois? Exact. Et j'étais sûre que jusqu'au soir, elle allait me dire, maman, je t'ai vu avec une nouvelle perruque. C'est comment on fait le deal. Donc, pour moi, je savais qu'il y a une demande qui vient après. Parce que nous ne sommes pas habitués.
Tu vois? Et pourtant, pour elle, c'est sincère. Pour elle, c'est important d'écouter ses parents parce que aussi, à son lieu de travail, elle écoute les gens dire, tu parles 2 mois à ta mère, elle finit toujours, ses collègues finissent toujours par je t'aime maman. Tu vois? Et quand elle finit de parler avec moi, dès que je sais que c'est déjà fini, je raccroche. Elle rappelle, elle dit, Exact. maman, mais on a fini. Je dis, mais j'ai déjà fini ce que j'ai à te dire, non? Donc, elle est un peu, et pourtant, pour nous, c'est normal. Elle dit, mais maman, tu dis quand même au revoir. J'ai dit, dis donc, moi, j'étais occupée, j'avais un double appel. Tu vois un peu? Tu vas dire, Exactement. voilà, peut-être c'est un double appel de quelqu'un de Facebook et tout qui ne me sert pratiquement à rien par rapport à ma fille qui a besoin que je lui dise je t'aime. Donc, je ne sais pas si on doit vraiment adopter ça ou bien si on doit... euh, euh, Oui, parce qu'en je- principe, le problème, c'est quoi? La vérité, elle est ceci. L'Africain, le je t'aime, on ne dit pas ça n'importe comment. oui, On ne dit on ne pas dit ça même n'importe pas. comment. Et pourquoi les gens ne sont pas ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Tu sais, à un moment donné, il fallait mériter pour marcher avec quelqu'un. À un moment donné, si tu n'avais pas bagarré avec ton pote, ce n'était pas encore ton pote. La bagarre n'était pas un acte de bagarre, c'était une manière, c'est-à-dire que c'est un acte de trahison qu'on réglait comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire que, et ce qui faisait mal encore qu'il est à l'époque, tu rentres à midi, ta mère te voit avec ton ami, ta mère sort ton plat de nourriture, tu restes comme ça là, tu regardes ta mère comme ça, elle sort le plat de nourriture, elle sort 2 cuillères. Tout à fait. C'est là où tu restes comme ça là. C'est-à-dire que tu as envie de pleurer, tu restes là comme ça là. On a sorti ton plat de nourriture. Ce n'est même pas qu'on a sorti ton plat de nourriture là qu'on a ajouté. C'est que c'est même comme tes frères. Mais toi, tu te retrouves en train de partager ton plat de nourriture en deux avec la viande. Exactement, c'est l'amour. C'est l'amour. On t'apprend à partager. C'est l'amour et le partage, tu vois un peu. Nous, en Afrique, on a une autre façon de dire je t'aime. Regarde, tu soulignais tout à l'heure qu'à 4 ans, l'enfant sait déjà qu'il doit s'occuper de son petit frère de 1 an. Cette affection, c'est très fort. Et pourtant, à 4 ans, ici en Europe, si l'enfant était sur sa PlayStation, même si son petit frère tombe, il sait que c'est sa mère qui doit venir s'en occuper parce que ce n'est pas son travail. Tu comprends? Et pourtant, nous, déjà, on sait, on est déjà orphelin très jeune, hein, il faut le reconnaître. Donc, Exactement, ouais, ouais. voilà, tu prends directement la responsabilité, tu deviens juste le père et la mère. Donc, il y a quelqu'un qui a dit là, qui a posé une question euh, par rapport à la double nationalité. Je vais te répondre. La personne a écrit, et je trouve que c'est une question normale. La personne a dit on dit au Cameroun qu'il n'y a pas la double nationalité, mais pourquoi Madame Chapuis fait de la politique alors qu'elle a la nationalité européenne? Moi, je vais te répondre tout de suite. La double nationalité est valable pour les femmes. Ça veut dire si tu es une femme, qui a le passeport européen, le passeport étranger, tu gardes ta nationalité exacte au Cameroun. Voilà, Ça veut seules dire les femmes, quoi? beaucoup de femmes oublient ça. Il faut rappeler Voilà, aux gens que seules les femmes au Cameroun ont droit à la double nationalité. tout à fait. Tout à fait. Ça veut, ne soyez pas étonnés que, bon, qui a même le passeport français ou européen sur la toile qui est blogueur. Euh, ah, mais Fleur de Lille a le passeport français. C'est ça? Oui, exactement. Elle peut aussi avoir le passeport camerounais si elle veut. Oui, oui, oui. Tu as le passeport camerounais si tu veux. Et Fleur de Lis, quand elle est au Cameroun, elle est camerounaise. Si elle est en France, elle est française. C'est la même chose que moi. Et si elle veut faire de la politique, tout ce qu'elle veut faire au Cameroun, elle peut le faire. Parce qu'elle a acquis la nationalité par mariage. Il ne faut pas l'oublier. Si tu as acquis la nationalité par mariage, tu as ta double nationalité automatique au Cameroun. Mais c'est pour les hommes, c'est impossible. Si tu prends la nationalité européenne, la nationalité camerounaise tombe automatiquement. Tu comprends? Voilà, voilà de l'émission. Donc, tu peux prendre ta nationalité et tu ne risques, tu ne perds rien au Cameroun. On peut te nommer au Cameroun si tu as la double nationalité. Nous avons plusieurs ministres. Nous avons Madame Coutès, qui est française et qui est ministre.
parce qu'elle a eu sa nationalité à travers le mariage. Voilà, c'est ça. Voilà la réponse que je dois vous apporter. Voilà, tout à fait. Donc, on revient sur notre sujet et c'est toujours très bien qu'on parle des sujets d'actualité, les questions que vous vous posez par rapport au Cameroun, surtout quand je suis en duo avec Amé, je peux très bien vous répondre à vos questions. Voilà. Voilà. Oui, ce que je vous dis, c'est ça. La double nationalité pour une femme est acceptée au Cameroun. Sinon, je ne ferai pas grand-chose là-bas. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce que c'est la réponse que j'ai à vous. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir. Mais bien sûr, quand on dit que tu as ta nationalité, tu as double nationalité, ça veut dire que tu as deux passeports. Moi, j'ai deux passeports. J'ai mon passeport camerounais et mon passeport français. Bon, ça sert à quoi que j'ai le passeport camerounais au Cameroun? J'ai ma carte d'identité. Voilà, c'est ça. Lorraine, bonjour. L'histoire de Loïc Chapuis. Voilà. Amel, continue ton direct. Moi, je t'écoute. Ok. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, Guylaine a apporté une information tout à l'heure très importante. C'est que vous avez le droit, quand vous êtes marié, de conserver votre nationalité camerounaise. On revient à ce qu'on parlait d'éducation tout à l'heure. Arrêtez tout le temps, s'il vous plaît, de mépriser l'éducation africaine parce que vous pensez que l'éducation européenne est mieux. Il faut arrêter ça. La mère des éducations, c'est l'éducation africaine. Le problème, c'est que vous fuyez tellement vos responsabilités de parents. Vous fuyez tellement vos responsabilités d'engagement avec l'enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, vos enfants vous manquent de respect. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous trouvez anormal qu'un enfant de 4 ans prenne soin de son petit frère. En Europe, vous trouvez ça anormal. Mais en Afrique, c'est la réalité. Si vous avez fui vos responsabilités d'éducateur, si vous avez fui vos responsabilités de guide, parce que vous allez remarquer, quand un Africain dit que la femme, c'est le socle de la famille, ça veut dire que la femme, c'est le guide. Ça veut dire que la femme, c'est l'indicateur. La femme, c'est le guide. La femme, c'est le point de repère. Parce que la femme englobe tout ça. Et c'est cette éducation dont, parce que la femme, en plus qu'elle fait tout ça, elle éduque aussi son mari en même temps. Exact. Prudence, non. Les enfants nés français ne peuvent pas avoir la double nationalité. Les enfants nés français, s'ils arrivent au Cameroun, ils ont droit, s'ils veulent vivre au Cameroun, ils ont droit à une carte de séjour camerounaise. Si tu es né sur la terre française, tu ne peux pas avoir, et que tu es une fille, tu ne peux pas avoir la double nationalité au Cameroun. Bien que tes parents soient camerounais même. Si tes deux parents sont camerounais et que vous faites un enfant sur le territoire français, deux parents camerounais naturalisés français, et que vous faites un enfant sur le territoire français, seule la maman peut avoir sa double nationalité si c'est l'homme qui lui a donné les papiers. Mais l'enfant qui n'est né français et pour vivre au Cameroun, il aura besoin d'une carte de séjour camerounaise. C'est comme ça. Ok, on fera un débat là-dessus. Donc, étant en train de dire ceci, ça veut dire que apprenons à nous valoriser. Africain, valorise-toi. Valorise ton éducation. L'éducation que tu as reçue de tes parents. Aujourd'hui, des fois, quand je reste comme ça, je vois vous les Africains qui vivent en Europe, on s'assoit, on demande à l'enfant ce qu'il veut dans la vie. On demande à un enfant de 7 ans ce qu'il veut dans la vie. Mais c'est que l'éducation de parents là-bas, c'est grave. La question qu'on doit se poser, autant rééduquer les parents. Parce que vous êtes entré dans ce blanchissement cervical. Le blanchissement du cerveau, c'est vous. Mais vous allez vous lever pour venir donner une certaine éducation à ceux-là dont les enfants sont déjà indépendants, ont le sens des responsabilités. C'est vous, on vous a élevé, on vous a éduqué
et que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, et que vous êtes fiers de vous, rappelez-vous seulement de comment on vous a éduqué. Rappelez-vous seulement de comment, c'est-à-dire que quand tu éduques ta fille, est-ce que c'est ce que tes parents ont fait pour toi? Comment ça émerger? Vous ne pouvez pas dénigrer l'Afrique Voilà, tous les jours. tout à fait. Je vais Vous répondre à dénigrez l'Afrique tous les jours. Vous Carole dénigrez Menga. notre éducation et pourtant que c'est notre éducation qui a fait de vous ce que vous êtes. Maintenant, l'éducation de vos enfants, là maintenant, ça sera de ta faute et de la faute de l'environnement où tu évolues. Je ne connais pas un enfant de 4 ans au Cameroun qui n'est pas responsable. À part ceux qui ont envie de copier. Je vais Mais juste je répondre. tiens à vous rappeler quelque chose. Je tiens à insister sur quelque chose. Vous êtes tous responsables de l'éducation de vos enfants. Mais éduquez vos enfants avec un code éthique, un code d'honneur. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Pensez-vous que si les réseaux sociaux étaient vraiment réels, c'est que les conneries qu'on fait dans les réseaux sociaux, ça existe? C'est que ça Non, n'existe pas. c'est clair. Parce que ta mère, quand tu es petit, t'apprend un mot, assume. Quand tu voles une viande dans la marmite, ta mère te donne la punition qui va avec. Elle te demande d'assumer. Combien parmi vous assument? Ton père était travaillé chez Isaac. Il assumait son statut de travailleur chez Isaac. Ton père était mécanicien. Il assumait son statut de mécanicien. Aujourd'hui, en plus de que les Africains ont fui le sens des responsabilités, les Africains ne veulent même pas assumer qui ils sont. Comment tu ne peux pas assumer qui tu es, mais tu prétends donner une éducation? On les voit sur TikTok, sur Facebook, Instagram, un peu partout. À se mettre et à se dire que non, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Insulter. Ça veut dire que regardez un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Êtes-vous seulement au courant que la plupart des mères qui insultent là ont des enfants? C'est une question. Êtes-vous au Carole, courant que la plupart des blogueuses camerounaises et blogueurs camerounais qui insultent là ont des enfants? Carole Manga, j'ai lu ton message tout à l'heure. Tu dis que tu allais faire ta carte d'identité. On a failli t'enfermer. Ouais, Guylaine, Camerounais. Guylaine, ça veut dire qu'elle veut seulement jeter le sujet. On va faire ça un autre jour. Tu vois un peu. Oui, mais c'est Il très faut que les important. followers apprennent à respecter le code du live là où on va amener. Oui, bon, je lui réponds quand même. Quand quand tu te maries en Europe, que tu vas faire la carte d'identité au Cameroun, il faut que tu prennes ton livret de famille, c'est-à-dire le décret qui t'a donné la nationalité en France. Il faut que le Cameroun soit au courant que tu as la nationalité parce que c'est monsieur Delabreux qui t'a donné les papiers, c'est-à-dire un Français qui t'a donné les papiers et que tu l'as eu par mariage. Si c'est par mariage, forcément, tu as ton livret de famille. C'est dans le livret de famille que tout est mentionné. Tu descends avec ton livret de famille et tu prends ton acte bon, c'est vrai, dans le livret de famille, c'est déjà ton acte de naissance et tout. Et là, on va t'établir tes papiers français. C'est parce que c'est ça. Ce n'est pas autrement. Tu ne peux pas aller avec ton passeport français. Tu dis que tu veux établir la carte d'identité nationale du Cameroun ou le passeport camerounais. On ne sait pas comment tu as pu avoir. Peut-être tu es né en France. Si tu es né en France, sur le territoire français, et que tu es naturellement française, on ne peut pas te donner la nationalité française. On va te donner la carte de séjour. Mais dans le cas contraire, on te donne, tu as ta double nationalité. Mais tu vas quand même passer un questionnaire. La double nationalité que tu viens faire valoir au Cameroun, est-ce que tu y travailles? Est-ce qu'il y a un questionnaire qu'on va te poser? Tu dois prouver que voilà, tu as besoin de vivre au Cameroun et en Europe en même temps. Et voilà pourquoi tu demandes cela. Comme moi, je travaille au Cameroun, forcément, je prouve. Et là, ça motive la double nationalité aussi. Il y a quand même une petite procédure. Mais d'office, tu as le droit si tu l'as reçu par mariage. Bon, laissons la ligne éditoriale d'Amer Kamer aujourd'hui. Et puis, quand je vais reprendre ma page, on va traiter les dossiers comme ça. Ok. Donc, on continue. Donc, je disais donc ceci. On était même encore.
Je disais dans ceci, ça veut dire que apprenons à nous valoriser. Maintenant que la monétisation est finie, j'espère que le comportement va changer dans les réseaux sociaux. Parce que étant donné que ce sont les insultes qui apportaient la monétisation, ce sont les insultes qui apportaient beaucoup de choses. Vous voyez, avec des sujets différents, on peut toujours avoir des personnes qui écoutent. Là, nous sommes plus de 300 à 8h30. Ça veut dire que quand tu passes un bon message, les gens t'écoutent. Quand tu véhicules un message important, les gens t'écoutent. Quand tu conscientises, les gens s'écoutent. Ce que les blogueurs, ce que les followers ne veulent pas, c'est se sentir ridiculisé. C'est comme si on les donnait des ordres, non. Avec les followers, que les blogueurs apprennent ce qu'on appelle, on partage un moment d'histoire. On partage une réalité qui est la nôtre. Parce que ma réalité, c'est aussi ta réalité. Parce que nous avons la même génération. Donc, il faut que les blogueurs apprennent que, à part le lynchage, on peut avoir des sujets évolutifs en fonction des situations. Voilà un thème que j'ai pris aujourd'hui. Demain, quelqu'un peut prendre les tirs. Et c'est comme ça. La force d'un blogueur, c'est sa capacité à muter et à changer des sujets à tout moment. La force qu'Amer a, c'est que je peux me retrouver dans le Congo-Ça, dans l'éducation, dans la politique, un peu partout. Parce que je suis ce qu'on appelle un autodidacte. J'observe, j'explique un vécu et ensemble. Tout à fait, Nathalie. C'est vrai. Amer Kamer a raison. Et ensemble, on prend des connaissances. Hier, l'idée de Guylaine, plus mon idée, ça fait 2. Mais l'association de l'idée de Guylaine et de mon idée, ça fait 3. Ça veut dire que quand je sors d'une conversation avec Guylaine, j'ai 3 idées dans ma tête. Ça veut dire que moi, en venant discuter avec Guylaine, j'ai d'avoir une seule idée seulement. En discutant avec Guylaine, j'ai l'idée de Guylaine et j'ai l'association qu'on a fait tous les 3. C'est dans ce genre de trucs que nous devons exercer. Même quand nous sommes dans le Congo-Ça, il faut connaître les bases du Congo-Ça. Ne confondez pas la haine et le Congo-Ça. Quand tu fais le Congo-Ça, tu dois être capable de te marrer de ce que tu dis. Voilà pourquoi quand Amer prend le tableau, les gens rigolent. Les gens rigolent parce qu'il va nous faire rire. La plupart des gens sur Amer, ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Ils viennent se détendre. Ils viennent écouter quelqu'un qui va leur faire marrer à un moment donné. Ils ne veulent pas, ils sont fatigués des lives où on insulte. Voilà pourquoi ils viennent. Hier soir, je suis tombé sur un mec qui me disait, va chercher là où tu habites. Arrête d'habiter chez les gens et de croiser les pieds chez les gens. J'ai répondu à cette personne que je vois ta frustration. Le problème, c'est qu'il ne s'adresse pas à moi, mais il s'adresse à lui. Le gars m'a dit que oh, tu n'as même pas honte, après 20 ans de bain, tu peux croiser les pieds chez une femme mariée, tu peux croiser les pieds chez Guylaine. J'ai compris son problème. Il ne m'insultait pas. Il voulait être juste comme moi. Tout à fait. Il voulait avoir des amis comme Guylaine. Où est le rapport entre l'amitié et chez une femme mariée? C'est que j'arrive à Mandomba, je vais à Mandomba, quand Amer Kamer n'est pas là, je sais que je vais trouver son père. Voilà. Je sais que je vais trouver ses frères. Et c'est la même chose aujourd'hui chez moi, c'est la même chose. C'est que tu sais, les gens, ils ont quand même raison de réagir comme ça, Amer, tu sais. Quand tu prends du recul, tu comprends. C'est ce que j'expliquais à ces personnes. C'est que Guylaine, quand la personne agit comme ça, Guylaine, la personne veut être moi. C'est-à-dire que la personne veut avoir des amis comme Guylaine. La personne veut aussi marcher comme ça. Mais tu sais, l'expression du corps. Les gens t'insultent parce qu'ils te jalousent. Et on doit leur dire merci, parce que c'est grâce à ces personnes qu'on travaille. Tu sais que j'ai tellement déjà été combattu pour ça. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont mis à plat pour ça. Oh non, Amer Kamer. J'ai dit, mais vous êtes qui? Vous connaissez même pas Amer Kamer. Et c'est votre problème. Amer Kamer, c'est ma personne.
c'est ma personne et ce n'est pas la personne, ce n'est pas la bouche. Nous, on ne fait pas avec la bouche, on pose les actes et ça les énerve. Ah, mais il faudrait quand même, parce que tu as vu que la politique, ça commence à s'annoncer. Ouais, ouais, exactement. Voilà, il faut que tu sortes nos vidéos et il faut que tu m'appelles inbox parce qu'on a une émission. J'ai été contactée par la CRTV pour dimanche. Il y a une grande émission à la CRTV dimanche pour, sur le président de la République. Donc, tout à l'heure, dès que tu finis, il faut que tu fasses une vidéo de 2 minutes. Tu Ouais. m'envoies. Et puis, on t'a choisi, on m'a choisi. On a choisi un grand frère à Londres aussi, qui est à Londres. Donc, on va faire les vidéos. On lui envoie. Ça, c'est pour l'émission du dimanche à la CRTV. Ça, c'était une parenthèse. Ok. Non, c'était seulement pour dire, maintenant, élevons, on va voir maintenant les blogueurs qui ont un niveau élevé. Il y a des blogueurs qui ont un don naturel. On ne peut pas faire autrement. Il y Pas a des du tout, c'est blogueuses que clair. quand elles rient seulement, les gens sont là. Il y a des blogueuses que comme Flore, que quand elle allume seulement la télé, les gens sont contents. Et Ça, puis, si c'est un elle don. commence même à insulter ses abeilles, les abeilles vont commencer à envoyer les étoiles. Je te dis. Ça, c'est un don Ça, c'est clair. qu'elles ont. Ça s'appelle Laura. Voilà, c'est Elle Laura. On a va dire que c'est Laura, Laura, exactement. oui, Mais Laura tous de les Fleur blogueurs de n'ont pas Lille. ce droit. Il n'y a personne qui a Certains ça sur blogueurs sont Facebook. obligés de batailler. Il n'y a personne qui a ça sur Facebook. Et les gens n'ont pas compris ça. Donc après, ils vont dire ce qu'ils vont dire, mais on n'éteint pas la lumière du soleil, tu sais. Moi, Ah, quand tu ça, c'est connais la clair. vie, voilà, c'est ça. Et il faut pas avoir un fond jaloux, un fond méchant pour le comprendre. Si tu es né jaloux et méchant, tu ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est clair. Donc, Non, voilà, exactement. Ça c'est vraiment logique et c'est vrai. tout à fait. Donc, par rapport à tous ces sujets du Cameroun, on va, on va lancer, on va sortir, on va reprendre nos lignes, hein, Mhm. on s'est tellement mélangé, on va reprendre nos lignes et puis vous allez voir que les choses seront différentes. Je vois les gens qui apprécient très bien ce direct parce que tout simplement, ce n'est plus les mêmes choses, ce n'est plus la saleté, ce n'est plus le mélange de tout, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas soutenir les blogueurs que nous aimons. Moi, personnellement, Mhm. un blogueur ou une blogueuse que j'aime, je vais la soutenir matériellement et financièrement, et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et à la longue, même dans les cœurs, on comprendra pourquoi j'ai choisi tel ou tel pour soutenir, tout simplement parce que cette personne a des valeurs que j'apprécie. Je ne suis pas parfaite. Nul n'est parfait. Dans la Bible même, c'est dit et c'est clair. Nul n'est parfait. On fait des efforts pour être ce que nous sommes, mais nul n'est parfait. Personne n'est personne pour juger. Personne n'est personne pour critiquer. Personne n'est personne pour dire quoi que ce soit. Vous comprenez? Et que ces blogueurs, que cette toile soit, que cette toile m'écoute aujourd'hui, une fois pour toutes, devant plus de 300 personnes. Personne ne choisira mes amis. Les aigris peuvent verser leur frustration sur moi, peuvent inventer tout sur moi. Il est 8 heures, il est quelle heure? Il est 8 heures, il est quelle heure? Amen. 8h38. Voilà, je vais me lever tout à l'heure dans la maison de la famille Chapuis. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vivre ma vie et je vais soutenir qui je veux. Je choisis qui je veux, je sympathise avec qui je veux. On ne peut pas m'imposer parce que Facebook décide que, parce que je vous connais, je connais les gens sur Facebook, il y a trop de jaloux, trop d'aigreurs. Tu ne peux pas être pieds nus, tu fais la jalousie avec une personne qui met le boutin. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas être que tu n'as même pas une robe de 200 euros ou dollars sur toi. Tu discutes avec quelqu'un qui a 10 garde-robes. Tu combats quelqu'un qui a 10 garde-robes. Tu as deux hypothèses, tu as deux solutions. Soit tu t'allies, tu deviens sympathique envers cette personne, soit tu l'ignores complètement. Parce que c'est d'abord une guerre qui ne va même pas aboutir à quoi que ce soit. Et tu ne peux pas être ennemi à la personne qui apprécie ce qui est beau. C'est vrai aussi. Ça, c'est ça la logique. Celui qui combat ce qui est beau, c'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est l'envie.
Tout simplement. Et comme je ne me retrouve pas et être gris, et être envieuse, et être jalouse, je sais, mon cœur est ouvert, mon cœur apprécie ce qui est beau. Et quand c'est beau, il faut manifester ta joie que vraiment mes yeux ont vu les belles choses. Parce que le jour que tu n'es plus sur terre, c'est tes yeux qui se ferment. Mes yeux, là où ça voit les belles choses, les choses qui me font rire, je participe. C'est de ça c'est ça qui est ça. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Vous êtes libre, vous êtes majeur et faites des choix qui vous honorent. Ne choisissez pas quelqu'un parce que cette personne vient vous montrer sur Facebook. C'est qu'elle vous montre sur Facebook. Personne n'est vrai sur Facebook. Tout le monde arrange son image pour venir se mettre sur la toile. Tout au contraire, accrochez-vous auprès de ceux qui montrent vraiment qui ils sont. Auprès de ceux, même s'ils ont des vies merdiques, ils assument. Voilà les vraies personnes. Vous comprenez? Ça, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Il ne faut pas être, frustré. Ah non, comme on a dit telle chose de Guylaine Chaput, vraiment, avant j'allais souvent liker ces machins. Maintenant, je vais regarder, même comme ces directs m'intéressent, je vais regarder par la fenêtre parce que comme on a dit qu'elle est comme ça, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela, vraiment, ça m'a déçu. Impossible, ne soyez pas comme ça. Regardez d'abord la personne qui parle de cette Guylaine Chaput. Regardez cette personne-là. Cette personne représente quoi dans la société? Cette personne, est-ce que cette personne a le passeport français comme Guylaine Chaput? Est-ce que cette personne a fait venir ses enfants de l'Afrique comme Guylaine Chaput et a fait des hommes? Est-ce que cette personne a une situation, est-ce qu'elle a une situation sociale respectable? Quand vous allez vous poser toutes ces questions, vous allez comprendre. Si elles sont dans le même diapason, vous allez comprendre que bon, voilà peut-être, mais si vous trouvez que Guylaine est au-dessus, sachez tout de suite que c'est de la jalousie. C'est comme ça que vous deviez voir Facebook. Hein? On me dit aujourd'hui, ne supporte pas peut-être Fleur de Lille. Je vais regarder Fleur de Lille. J'ai dit, mais elle a même quelle valeur? Tac. L'autre jour, je l'ai vu faire l'anniversaire de ses petits-enfants. Ça, c'est une valeur. Tac, je l'ai vu faire venir son enfant du Cameroun. Ça, c'est une valeur. Tac, je l'ai vu faire venir sa mère, tant bien que mal. Tac, je l'ai vu s'occuper de sa mère. Elle fait la nourriture à sa mère. Tac, je l'ai vu mettre des belles perruques. Je l'ai vu mettre des beaux vêtements. Je l'ai vu avoir une très belle peau. Je l'ai vu parler et faire rire les gens, réunir 2000 personnes, 3000, 4000 personnes. Abimté, vous ne pouvez pas. Si tu veux m'enlever de là, montre-moi la même chose ou montre-moi ce qui est au-dessus d'elle. Si tu veux m'enlever de là, donc appréciez les gens par les valeurs que vous voyez. N'appréciez pas les gens parce que les gens ne donnez pas crédit aux gens qui vous disent des choses par la bouche. Posez-vous la question, cette personne qui critique telle, qu'est-ce qu'elle a de mieux que cette personne-là? Quelle critique? C'est comme ça que vous devriez vous... N'allumez pas votre téléphone et vous suivez des choses qui ne servent à rien. Ne suivez pas les injures. Non, ne suivez pas des gens qui insultent. Ne suivez pas les gens qui critiquent. Si une personne critique Madame Chaput, prenez le tableau d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a un tableau. J'ai écouté ma fille Étoile Cribienne l'autre jour. Ou bien, c'était qui parlait de ton tableau? Non, dans ton tableau, là, c'est un vrai... Dès que vous entendez quand ton nom arrive sur le tableau, c'est la guerre. Voilà. Dès que vous allez sur une page, on critique Madame Chaput. Prenez le tableau. Vous tracez une ligne au milieu. Vous dites Madame Chaput à gauche, la chroniqueuse critiqueuse à droite. Bon, on est en Europe. On est venu faire quoi en Europe? Nous sommes venus nous chercher à améliorer nos vies et les vies de nos familles. Améliorer nos vies, c'est quoi? Premièrement, mariage, machin, enfant, situation matrimoniale, papier même. Et vous allez de l'autre côté qui critique. Mariage, 0. Enfant, 0. Situation matrimoniale même, machin, 0.
Valoriser même le Cameroun sur place, zéro. Habillement même zéro. N'est-ce pas, vous avez la réponse? La réponse c'est qu'elle est jalouse de Madame Chapuis. Vous prenez comme du Cabindo, insulte Ahmed Kamer tous les jours. Ahmed Kamer insulte du Cabindo. Bon, on les met les deux sur le tableau. On voit que du Kamer, bon, moi je vais quand même faire le plan. Ahmed Kamer a fait son temps en Europe. Ahmed Kamer a refusé de gagner 1000 euros par mois parce qu'il avait la capacité. Hein. Il a fait les études, il a fait des formations, il a refusé de gagner 1000 euros par mois ou 1500 euros, je ne sais pas. Ahmed Kamer a refusé de vivre la vie de l'Europe et tout et tout. Bon, de l'autre côté, Dikambino est sérieux. De 2, il travaille. De 3, il s'occupe de ses enfants. On le voit bien. De 4, il est posé, il est propre devant Internet. Je vois que la balance, c'est 50-50. Donc, les deux gars ont un problème de rivalité du pouvoir sur la toile. Donc, ils ont un problème de rivalité, tout simplement. Ce qui est normal pour deux hommes qui ont les couilles. Donc, c'est comme ça que vous devriez regarder Facebook. Ne donnez pas vos vues là où ça ne vaut pas, là où ça ne sert à rien, en fait. Quand vous tombez sur quelqu'un qui insulte l'autre, faites le tableau. Vous-même, vous avez la réponse. Et vous allez comprendre que 90% des clashs qui se passent sur la toile, c'est la jalousie, c'est les grès, c'est la jalousie, les grès et autre chose qui est aussi mauvaise, c'est tout simplement. Tout simplement. Et comme ça, c'est pourquoi vous n'allez jamais voir Madame Chapuis sur beaucoup de murs. Oui, parce que la réalité est là. J'ai déjà je fais mon tableau à chaque fois. Vous avez compris, non? On revient sur Ahmed Kamer. Non, moi, fini. Là, bon, j'attends un autre rendez-vous là et après, c'est bon. Ah non, non, ce n'était pas dans ce sens que je parlais juste du tableau. Je ne sais pas pourquoi elle parlait du tableau, donc si c'était pour la dicter, Non, parce bon. que c'est un tableau qui fait peur. Moi, je parlais, le tableau, c'est juste pour comparer. Essayez de comparer. Exact. Quand vous voyez qu'une personne clash l'autre, mettez les deux noms sur le tableau. Et vous regardez ce que vos yeux aiment voir, vous énumérez, et de l'autre côté, vous allez faire la part des choses et vous comprendrez. Donc, quand vous avez appris à faire ça sur la toile, personne ne peut venir vous convaincre. Et je vous le dis, j'ai des milliers de téléphones que les gens me font pour essayer de m'amener à détester X ou Y, mais tu ne peux pas m'amener à détester ce qui est beau. Tu ne peux pas m'amener à critiquer ce qui est beau. Moi-même, tu viens convaincre, tu sais que ma vie est comment. Hein? Ma vie est comment? Exactement. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est ça. Et puis, il y a encore quelque chose. Moi, je parle aux jeunes, hein, parce que j'ai vu que les jeunes sont en train de prendre la relève et j'encourage vraiment beaucoup les jeunes qui prennent la relève. Faites des bons choix. Faites des choix éditifs et instructifs. Faites des choix instructifs parce que l'avenir, ce n'est peut-être, pour vous, ce ne sera même pas peut-être en Europe. À la longue, vous allez vous rendre compte que l'avenir, profitez de ce que Facebook vous donne, l'opportunité de voir les gens, d'écouter tout le monde, écouter, ne passez pas des journées à écouter des conneries, ne passez pas des journées à écouter de la frustration, ne passez pas des journées à écouter des gens qui n'en valent pas la peine. Vous avez compris? Il faut vraiment écouter ce qui est beau, ce qui peut vous amener quelque chose, ce qui est, on va dire que Flore de Lille n'amène rien, je la mène toujours parce que je prononce toujours ce nom parce que c'est elle la blogueuse numéro 1, vous comprenez? C'est la blogueuse numéro 1 et moi je suis de suivre les leaders. Si tu n'es pas leader, je ne te suis pas. Parce que si je n'avais pas rêvé être leader, je n'allais pas réaliser le peu que j'ai réalisé depuis que je suis en Europe. Donc, choisissez, écoutez les leaders. Parce qu'on n'est pas leader du jour au lendemain. On ne rêve pas, on se lève, on devient leader.
Vous avez compris? Choisissez les leaders et suivez les leaders. Parce que dans un leader, il y a quelque chose qui va vous aider. Oui. C'est un peu comme si vous êtes au Cameroun, il y a les ministres, il y a les DG et tout ça. On vous dit, il y a le président, on dit, tu choisis regarder qui tous les jours. Donc tu vas laisser Paul Biya, tu vas regarder John Fruit, tu vas regarder, je ne sais pas moi, n'importe quel ministre. Tes yeux seront braqués sur Paul Biya, parce que c'est lui le plus grand. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut gérer Facebook. Ne perdez pas votre temps à aller regarder les petits ministres et tout, alors que les ministres, quand Paul Biya tous ils tremblent. Hein? Même le peuple tremble. Un ministre va tousser 1000 fois, il aura même la tuberculose. Quel peuple va trembler? On n'en a rien à foutre de ce peuple-là. C'est pourquoi je dis, même sur Facebook, il y a de la politique. Il y a de la politique. Et dans la politique, si vous ne faites pas de la politique va vous faire. C'est ça, c'est comme ça que moi je réfléchis sur Facebook. C'est pourquoi je ne suis pas influençable. Ah oui, je ne suis pas influençable. Parce que, je ne suis pas rancunière. Elle dit, ouais, pourquoi tu supportes Flore et tout. Je ne supporte pas Flore, je suis sympathisant de Flore. Quand elle allume son direct, vous entendez bien comment elle dit, bonjour, chers camarades, chères abeilles et sympathisants. Ça veut tout dire. Abeille et sympathisant. Voilà. Et j'en ai comme ça peut-être 2-3 personnes. Et vous allez être étonnés. Je suis sympathisante de qui encore? Nicole, comment on l'appelle? La petite de l'Italie, la Nicole. Moi, je l'adore. Hein. J'adore la petite Nicole. Je regarde aussi ses directs régulièrement. Donc, du coup, il y a comme ça 3 ou 4. Nicole, oh là là. Je sais pas, Nicole, comment on appelle la petite Nicole là? Donc ne vous laissez pas berner par la haine. Ne vous laissez pas berner par la haine qui n'a pas de sens. Parce que en fait, les leaders n'ont pas le temps d'être haineux. Les leaders n'ont pas le temps de passer des heures à insulter. Quand tu es leader, c'est que c'est déjà même une grâce. C'est une grâce. Ça ne veut pas dire que tu ne t'énerves pas. Tu ne t'énerves pas tout le temps parce que le jour que tu t'énerves, il pleut en pleine saison sèche. Voilà, oui, Capriole. Voilà, c'est elle. C'est elle. Vous comprenez? Apprenez à suivre les leaders. Même si on te dit que Paul Biya est moche comment, qu'il ne gouverne pas bien comment, la réalité c'est qu'il est à étudier. Nicole Kecha, même si on te dit qu'on a insulté Paul Biya tous les jours et tout, mais quand tu dors, tu te réveilles, on dit le président Macron va rendre visite à qui? On dit à Paul Biya. Mais c'est ça la réalité. La réalité c'est qu'il est à étudier. Dites tout ce que vous voulez. Ça veut dire que quand quelqu'un est déjà leader, quelque part, il est leader. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez, si vous voulez avancer dans la vie, à écouter les leaders, à suivre les leaders. Parce qu'on est leader, parce qu'on a la majorité. Et si vous voulez avancer dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Arrêtez de suivre des gens qui ne sont pas leaders. Arrêtez de suivre les gens qui sont dans, je ne dis pas que, et ceux qui ne sont pas leaders et qui ont des lignes éditoriales, qui ne sont pas dans les vrais, qui sont dans les vraies valeurs, vous les essayez, vous les poussez à grandir, tout simplement. Il y a la petite comment on l'appelle, la lionne. Moi, je la suis aussi. Est-ce que vous voyez un peu les gens que je vous cite là? Moi, je suis la lionne parce que c'est une petite fille qui grandit et qui a du caractère. Parce que si tu n'as pas du caractère, tu n'as pas de chance dans la société. Elle a beaucoup de caractère. Et ça va l'amener très, très loin. Très, très loin. Voilà. Elle a du caractère. Elle ne se laisse pas faire. Et elle a aussi la sensibilité. Elle est sensible. Elle a la capacité de s'excuser quand ça ne va pas. Elle s'est excusée devant Ducamer. Elle a appelé Ducamer son papounet. Ça m'a énormément touché parce qu'on dit l'humilité précède la gloire et c'est ce que j'ai toujours enseigné, même à mes enfants.
L'humilité précède la gloire. Ça veut dire quand tu te rends compte que tu es allé un peu plus loin et qu'on revient au meilleur sentiment, que tu sois capable de t'excuser. De t'excuser. Elle s'est excusée et elle a appelé la personne qui l'a élevé sur la toile, son papounet. Nous avons tous vu comment Ducamer s'est transformé, il était comme un petit chat, il était bien et tout et tout. Tout le monde a besoin de ça, c'est pourquoi il faut faire du bien. Quand tu fais du bien, ça fait toujours plaisir que quelqu'un puisse sortir et reconnaître que oui, tu es tel pour moi, tu as fait ceci pour moi. Ça, il n'y a pas un autre plaisir qui dépasse ça. Donc, pour cela, vous n'allez pas voir ça chez les haineux. Vous allez voir les gens qui vont s'insulter aujourd'hui, qui vont se dire tous les gros mots. Le lendemain, ils se pardonnent et puis ça devient comme avant et tout et tout. Vous croyez que ça, c'est une vie? C'est pas le pardon, c'est de l'hypocrisie. Les gens qui se sont échangés violemment des mots, qui ont tout fait et demain, ils se disent embrasse-moi, je t'aime. Ça peut être vrai si les deux personnes sont conscientes que, en fait, je ne sais pas comment dire, si les deux personnes ont un fond, et déjà quelque chose qui les lie, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi Ahmed disait tout à l'heure, on ne peut pas dire je t'aime n'importe comment. Vous comprenez? On ne peut pas dire, même nous qui sommes mariés aujourd'hui, quand ça clash avec monsieur Chapu, que ça déchire vraiment et tout, on va peut-être faire un jour, pas jamais plus de 2 jours sans se parler, ça jamais. Et le deuxième jour, on va se parler. Et puis, 1 semaine ou 2 semaines après, on va se dire je t'aime. On ne va pas se dire je t'aime le premier ou le deuxième jour qu'on se parle. On va se dire je t'aime dans 2-3 semaines. Le temps que vraiment la vapeur se baisse dans nos cœurs et tout et tout. C'est ce je t'aime qui va arriver encore 2-3 semaines après. Ça sera puissant, ça viendra du fond, ça viendra de nos tripes. Voilà pourquoi Ahmed disait tout à l'heure, on ne dit pas je t'aime n'importe comment. Moi, je ne vais pas citer, je ne cite pas le nom des blogueuses. Hein. Moi, je ne cite pas les noms des blogueurs et blogueuses. Moi, je ne cite toujours que ceux que j'apprécie et ceux pour qui j'ai de la sympathie. Je cite sur mon mur les noms de ceux que j'apprécie et pour qui j'ai de la sympathie. Et c'est ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Je peux aimer tout le monde comme j'aime tout le monde, mais j'ai de la sympathie pour X ou Y. Sinon, je ne les cite pas. Parce que je ne suis pas n'importe qui au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, même en Europe. Ah oui. Et si vous ne nous connaissez pas, moi, je suis l'abeille de la République. Hein, Amen? Ouais. Je suis l'abeille de la République. Je sais que tu as déjà l'inspiration. Non, moi, tu sais que... Non, c'est que bon, il y a tant seulement que tu finis, après moi, je coupe le live. Ah bon? Bon, écoutez, moi, j'ai fini. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton compte aussi, admin là-dedans. OK. Ça marche. Comme ça, Bon, les gars, comme ça. on se Habite, revoit. voilà. Ahmed, il faut que tu fasses une vidéo de 2 minutes. J'ai pas compris, tu dis? Tu dois faire la vidéo de 2 minutes. Ça regarde pendant 2 minutes. Tu dois condenser le pouvoir du renouveau depuis 82. Toi qui as été à la diaspora, c'est qui t'a inspiré à être au Cameroun et tout ça. Voilà. Tu fais ça sur 2 minutes, tu m'envoies. Ça va passer à la CRTV dimanche. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous embrasse très fort. Bonne matinée, bon petit déjeuner et bonne journée et à bientôt. Ok, merci. Bonjour Dolé Miando. Dolé Miando, bonjour ma soeur.